Pourquoi les relations amoureuses semblent faciles pour les uns et compliquées, voire impossibles pour les autres qui pourtant y aspirent? Pourquoi certains ont tant besoin d'une relation à un niveau presque vital et sont prêts à faire des pieds et des mains pour se mettre et rester en lien avec leur partenaire, là où d'autres semblent fuir, consciemment ou inconsciemment, toute forme d'intimité plus poussée que ça? Pourquoi certains envoient des messages de manière quasi compulsive à des gens qui, comme par hasard, n'y répondent jamais? Beaucoup de tes comportements dans tes relations amoureuses sont explicables par ton style d'attachement. Et si tes comportements ne te vont pas, que tes relations amoureuses ou leur absence ça ne correspond pas à ce que tu veux vivre, tu ferais bien de bien connaître ton style d'attachement. Déjà pour mieux t'aimer, parce que plus on connaît, plus on aime, parce qu'on comprend et donc on fait preuve de moins de jugement, plus d'empathie. Et évidemment pour aller vers des personnes et construire des relations avec elles, des relations où tu te sens autant en sécurité qu'en vie. Des relations où tu peux conjuguer intensité et sérénité. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une tourterelle des bois! Il y a des tourterelles des bois dans mon jardin. Il n'y a pas de tourterelles à collier comme celles avec lesquelles j'ai grandi, mais il y a des tourterelles des bois. Et nous faisons cette vidéo accompagnée de mon merveilleux camélia Sasanquas Shoji Guruma qui illumine les jardins et les cœurs de sa couleur rosée à l'arrivée du froid. Et il n'illumine pas que les jardins et les cœurs, il illumine. Et il sent très bon. Voilà, et donc c'est notre star du jour qui attend d'être plantée. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Gaëlle Lannes, je suis coach en relations amoureuses depuis 2018. Je m'adresse aux personnes qui ont du mal à construire des relations amoureuses dans lesquelles elles se sentent épanouies, en sécurité et en vie. Donc si tu te reconnais dans ce profil, pense à t'abonner et à regarder l'ensemble de mes vidéos. Commençons par définir c'est quoi un style d'attachement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le style d'attachement, c'est un schéma émotionnel et relationnel qu'on développe très tôt pendant l'enfance. Et il va déterminer comment on se connecte aux autres, essentiellement à notre entourage proche, nos relations amicales, familiales, et évidemment relations amoureuses, mais aussi au monde de manière générale. Des styles d'attachement, il y en a 4, on va les voir, et ce concept de style d'attachement, il nous vient de la théorie de l'attachement, qui a été développée par des psychologues américains, John Bowlby et Mary Ainsworth, qui ont observé à quel point les liens entre parents et enfants façonnent, ont un impact profond sur le développement émotionnel de l'enfant et donc, on l'imagine facilement, sur toute la suite de sa vie. Cette théorie, qui est appuyée par la science, elle suggère que les enfants ont besoin de tisser des liens avec les personnes qui s'occupent d'elles, et donc a priori leurs parents, mais pas toujours, on va appeler ça des figures parentales, qui constituent les figures d'attachement. Et donc ces liens d'attachement, plus ou moins bien tissés avec leur figure d'attachement, ils continuent à avoir une influence sur nos relations et notre rapport au monde tout au long de notre vie. Mais alors comment il se crée ce style d'attachement? Parce que s'il y en a 4, on n'a pas tous le même. Donc comment ça se passe? Déjà, premièrement, quand un bébé naît, son système nerveux n'est pas fini. Le système nerveux, pour la faire courte, c'est un grand système interne de traitement des informations qui commande et qui contrôle le corps. Et donc ce système nerveux, il va recevoir des messages de l'environnement, des signaux, et il va dire au corps quoi en faire. Et donc il dit au corps quoi en faire en produisant des émotions, c'est pour ça que toutes les émotions sont quand même utiles, des actes involontaires ou volontaires et des sensations conscientes ou inconscientes. Et donc, comme quand le bébé naît, ce système-là, il n'est pas encore fini de développer, le bébé ne peut pas se calmer lui-même, se réguler si jamais il reçoit un message pas ouf, il n'a pas trop les moyens d'en faire quoi que ce soit en fait. Et donc, pendant les premiers mois de sa vie, il va se calquer sur le système nerveux de ses parents. Il va emprunter le système nerveux de ses parents. Donc, ça se peut qu'il emprunte un système nerveux qui lui-même n'est pas ouf. Et donc la base de ton système nerveux, biologiquement, c'est celui de tes parents.
Donc ton système nerveux à toi va se développer à partir de cette base. Et comme tu le vois venir, ça va avoir une grande influence sur ta capacité à te sentir en sécurité dans le monde et dans tes relations une fois adulte. Donc ça c'est la base, et le système nerveux donc à partir de cette base se développe en fonction de quoi? Eh bien en fonction de la relation que le bébé va avoir avec ses parents. Ses figures parentales, ses figures d'attachement. En gros, si tes parents ont été attentifs à tes besoins, qu'ils y ont répondu de manière disponible, constante, cohérente, chaleureuse, et bien ton système nerveux, ton système de traitement d'informations, qu'est-ce qui fait de ces informations-là de « Ah, on répond à mes besoins comme ça de manière cool », et bien il en déduit que « Je suis aimé, je peux faire confiance aux autres, ah, je vais pouvoir explorer la vie avec curiosité, avec créativité, quel monde merveilleux dans lequel je viens de naître, je me fends de la poire ici, merci du cadeau !» Génial. Et si, contrairement à ce tableau, tes besoins ont été ignorés, rejetés, ils ont été nourris, mais oh là là, de manière un peu robotique, froide, par des parents qui n'étaient peut-être pas disponibles physiquement ou émotionnellement, ou qu'à moitié, bah, ton système de traitement de l'information, ton système nerveux, qu'est-ce qui déduit de ça? Il en conclut que... Mais ils m'aiment pas en fait, mais ils en ont rien à foutre de moi. Mais ils devraient m'aimer normalement, s'ils m'aiment pas, ça veut dire que j'ai un problème, je suis défaillant. Ça craint ce plan, mais comment je vais faire pour survivre si je peux compter sur personne? Quelle angoisse, mais merci du cadeau! Quelle merde, pourquoi je me suis incarnée ici déjà? Donc ça entraîne de l'insécurité, ça entraîne de la méfiance et des moyens de s'adapter à cette histoire un peu pourrave pour survivre comme on peut, soit en continuant de chercher désespérément ce que nos parents n'ont pas su ou pu nous donner avec les moyens qu'ils avaient, soit en ne cherchant rien du tout auprès de qui que ce soit et en ne comptant que sur soi-même. Oh, Olive! Maman! Viens, mon Olive! Tu viens? Ouais! Les bébés et les jeunes enfants, ils expriment leurs besoins à travers des cris, des pleurs et des comportements qui ne sont pas toujours faciles à décrypter. Et donc la manière dont les parents vont réagir à ces signaux, donc cris, pleurs, comportements un peu chelous, elle va être cruciale. Et c'est pas facile d'être parent, évidemment, de décrypter tout et de faire ce qu'il faut au moment où il faut. C'est quasi impossible en fait. Enfin, c'est impossible d'avoir un sans faute, quoi. C'est pas possible d'être le parent parfait. Autre chose qui va jouer en plus de la relation du parent à l'enfant, ça va être les expériences de déconnexion, de rupture, d'absence. Tout ça, ça fait partie de la vie évidemment. Donc ce qui va être important, c'est comment après une dispute, une déconnexion, une absence prévue ou imprévue, expliquée ou pas expliquée, comment on va remettre de la connexion, comment on va expliquer, mettre du sens, enfin bref, prendre soin de cette déconnexion en reconnectant. Parce que malheureusement, quand ces expériences de déconnexion, qui encore une fois font partie de la vie, en fait, elles sont pas gérées ou elles sont mal gérées, l'enfant peut développer un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon avec toutes les croyances qui se développent autour de ça. Et ça, évidemment, les séparations mal gérées, ça crée de l'insécurité. Et c'est très important d'avoir conscience de tout ça parce que ton style d'attachement, ça crée en fait un modèle interne de croyances, de gestion émotionnelle, de comportement, etc. Donc ça crée ton modèle interne à partir duquel tu vas aller en relation. Tout ce que tu vas amener en relation et recevoir en relation, ça va être filtré par ce modèle interne, par ce style d'attachement. Et tu vas utiliser ça toute ta vie pour interpréter ce qui t'arrive et répondre à ce qui t'arrive, donc toute ta gestion émotionnelle par-delà. Autrement dit, ton style d'attachement influence les croyances que tu as sur toi et que tu as sur les autres. Les croyances, c'est des idées qu'on considère comme vraies et qu'on n'identifie pas comme des croyances. Ah non, c'est pas juste quelque chose que je crois, en fait juste c'est vrai. Non, en fait c'est ça le principe d'une croyance. Une croyance, quand elle est bien gaulée, on la prend pour une vérité, donc c'est pas facile à remettre en question. Et dans ces croyances, il va y avoir je peux compter sur les autres ou je peux pas compter sur les autres. De manière générale, les autres ne sont pas fiables, on peut compter sur personne. Il va y avoir les fameuses croyances de je suis digne d'être aimé, je mérite l'amour, je mérite pas l'amour. Je ne peux pas être qui je suis, ou alors voilà ce que je suis quand je m'identifie à ce modèle interne-là, parce que quand je m'identifie à ce modèle interne alors que c'est pas moi, c'est
mon modèle interne qui me fait avoir des comportements, je connais rien d'autre et donc du coup je crois que c'est moi. Et là, on se dit, je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas intéressante, etc. Donc, en fait, toutes nos croyances, elles partent de là. Donc, comme je disais, les styles d'attachement, il y en a 4, et voilà à quoi ça peut ressembler dans les relations amoureuses. Encore un truc où on met les gens dans une case. Moi, j'aime pas être mis dans une case. Eh bien écoute, que tu aimes ça ou non, ça ne t'empêchera pas d'être dedans. Je vais présenter les styles d'attachement de manière succincte, évidemment réductrice. C'est toute une théorie, donc l'idée là, ça va être de comprendre les grandes lignes. Et donc chacun, en fonction de justement sa construction, son histoire, va avoir son mélange de tout ça. C'est-à-dire que tu peux te reconnaître dans un style majoritairement et puis avoir un petit peu d'un style d'un autre. Enfin voilà, parce que c'est quelque chose, on va le voir, qui évolue. Le premier style d'attachement, c'est le Graal, le style d'attachement sécure. Les relations, c'est cool, la séparation, c'est pas grave. Ça veut pas dire que on aime bien, mais c'est pas grave. Ce style d'attachement, il se développe quand les figures parentales étaient présentes, aimantes et réactives de manière aussi adéquate que possible aux besoins de l'enfant. Les personnes sécures se sentent à l'aise avec l'intimité et aussi à l'aise avec la distance. Et donc elles vont respecter l'espace personnel de chacun, elles vont aussi avoir leur espace personnel. Donc c'est possible de se connecter et c'est possible de se déconnecter, sans que ce soit un drame ou une question de survie. Les personnes sécures font confiance de manière générale aux autres en gardant une vigilance normale, c'est pas des poires. Elles savent qu'elles peuvent compter sur leur partenaire et elles sont en capacité de demander de l'aide en cas de besoin et c'est pas un souci. Les personnes sécures ont une bonne connaissance de leurs émotions et de leurs limites qu'elles savent exprimer de manière adéquate et donc naturellement, en retour, elles sont à l'aise avec les émotions et les limites des autres. Qu'est-ce que ça donne en relation ? Eh bien, quand elles sont célibataires, elles vont profiter tout simplement de cette période, tout en restant ouvertes naturellement aux rencontres qui pourraient arriver. Sans être particulièrement pressées parce que justement, il n'y a pas cette anxiété de l'avenir, elles n'ont pas peur d'être seules, en fait c'est même pas un sujet, elles savent qu'elles ne vont pas l'être parce que elles font confiance en la vie et puis les relations se font et se défont et puis c'est comme ça. Dans la phase de rencontre, elles sont dans une posture de légèreté et d'ouverture et elles vont s'engager progressivement, donc au fur et à mesure que la relation évolue ou pas. En couple, les personnes sécures vont communiquer ouvertement, elles vont chercher des solutions constructives aux conflits sans être dans l'urgence, sans imposer quoi que ce soit. Enfin, il y a une bonne notion de compromis gagnant-gagnant. Et donc elles vont soutenir leur partenaire sans se perdre dans ce rôle pour autant. Ensuite, on a le style d'attachement anxieux. Là, la relation, c'est vital et la séparation, c'est dangereux. Ce style d'attachement va se développer si les figures parentales étaient imprévisibles, incohérentes, donc parfois disponibles et aimantes et parfois distantes ou peut-être même critiques. Et donc, on ne sait plus trop sur quel pied danser. On cherche des repères, on ne sait pas à quoi se fier, donc on est toujours un peu à flux tendu, quoi. Les personnes qui ont un style d'attachement anxieux, elles ont une forte peur de l'abandon, de la déconnexion, c'est la séparation qui est dangereuse. Et donc, elles ont constamment besoin de la validation et de la réassurance de leur partenaire. Évidemment, puisque en général, ce qui se passe dans nos relations amoureuses, on l'interprète comme quelque chose qui se rejoue de notre enfance, elles peuvent être très insécurisées si leur partenaire est distant, ne répond pas aux messages dans un timing qui leur est tolérable. Et donc, elles vont tendance à être dans l'hypervigilance, à chercher des red flags partout. Enfin bon, ça, c'est plutôt quand, après qu'elles se soient fait avoir, parce qu'en fait, elles voulaient tellement être en lien qu'elles ont fermé les yeux, elles n'ont même pas vu ce qui n'allait pas. Et donc, une fois que cette relation se termine là, paf, ok, on a un petit espace de conscience en plus, et donc on devient méfiant de tout. Et donc ici, comme quand on cherche, on trouve, on va avoir tendance à interpréter des comportements neutres en comportements négatifs, et aussi tout prendre personnellement. Qu'est-ce que ça donne en relation ? Célibataires, elles le vivent mal et elles sont hyper impatientes, ces personnes à l'attachement anxieux, de rencontrer quelqu'un parce que plus le temps avance et plus le risque de finir seul existe. Dans la phase de rencontre, les personnes anxieuses se projettent vite, s'attachent vite, donnent vite, s'engagent vite. Parce que l'incertitude intrinsèque à la phase de rencontre, vu qu'on est dans la nouveauté, dans l'incertitude, on ne peut pas être autrement que ça, c'est insupportable.
on a une espèce de promesse d'un truc, promesse de rien du tout, hein, mais un potentiel, donc on s'y accroche et puis en même temps on ne sait pas ce que ça va devenir. Et donc ça, c'est très très difficile, la phase de rencontre pour les personnes qui ont un style d'attachement anxieux, qui essaient de se raccrocher à quelque chose qui n'est pas encore là en fait. Donc c'est pour ça qu'on se projette, qu'on essaie de voir des signes partout, de tourner les choses en sa faveur et qu'on a tendance à demander de l'engagement vite. Nous, on est prêt à s'engager là, maintenant, tout de suite. Évidemment, c'est une erreur monumentale puisqu'on est prêt à s'engager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas finalement. Et donc quand l'autre met du temps à répondre au message, là, c'est les scénarios catastrophes. Et vas-y que j'essaye de pallier à ça en écrivant plus pour essayer d'obtenir une réponse qui va me donner un peu une sensation de lien, ou alors je vais faire des reproches à l'autre, lui dire qu'il écrit pas assez, ou lui demander d'écrire plus, j'aimerais qu'on s'écrive tous les jours, tout ça parce que voilà, ça nous rassurerait, mais évidemment quand c'est comme ça, c'est mal engagé. En couple, ça peut donner des personnes très exigeantes parce qu'elles ont beaucoup de besoins carencés et puis elles sont très en lien avec leur souffrance pour le coup. Et donc elles peuvent être aussi très collantes, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'attention et de sécurité. Et globalement, en fait, le rêve des personnes qui sont dans un style d'attachement anxieux, c'est la fusion, en fait. Hein. C'est quand, là, il n'y a pas d'incohérence et d'imprévisibilité possible. Hein. On est collé, donc il y a quelque chose de rassurant pour quelqu'un pour qui la relation est vitale et la séparation est dangereuse. Les personnes à style d'attachement anxieux, c'est des personnes qui connaissent mal leurs limites et donc qui vont avoir tendance à s'adapter à l'autre pour préserver le lien, quitte à se couper de soi-même. Donc beaucoup besoin de validation, beaucoup besoin de réassurance et la fameuse dépendance affective. Ensuite, on a le style d'attachement évitant. Là, c'est la relation qui est dangereuse et la séparation, à la rigueur, c'est une délivrance. Ce style d'attachement, il peut se développer si les figures parentales étaient indisponibles ou rejetantes, ce qui a pu donner la sensation à l'enfant qu'il dérangeait et qu'il devait se débrouiller tout seul pour survivre, émotionnellement ou peut-être même physiquement. Et cette sensation de déranger, elle peut venir du fait que le parent, en fait, il est perturbé par la vulnérabilité de l'enfant. Le parent, il ne sait pas quoi faire des émotions et des besoins de l'enfant, et il est encombré avec ça. Donc, il envoie un peu valser le truc ou il s'en tient loin. Et à force de ça, les personnes à style d'attachement évitant, naturellement, préfèrent la distance émotionnelle et physique. Elles vont valoriser leur autonomie, leur indépendance, et elles vont se sentir menacées dès qu'il y a trop de proximité, il y a trop d'intimité. Ici, on a la sensation d'être envahi, en fait, d'être privé de sa liberté. Donc elles peuvent paraître froides, pas intéressées par grand-chose, pas sensibles, mais ça c'est juste parce que derrière il y a une grande peur de dépendre des autres et de dépendre de quelqu'un sur qui on ne peut pas compter finalement, quelqu'un qui s'en fout. Et je sais que ma tourterelle, si tu as un style d'attachement anxieux, tu vas te dire « Oh, mais moi, je vais l'accueillir, cette personne évidente, je ne lui veux pas de mal, elle s'en fout, ok, elle est juste dans son truc, ça n'a rien de personnel, toi, juste en tant qu'anxieuse, tu n'y peux rien. » Et je sais que dire que tu vas prendre soin de cette personne évitante, voilà, ça t'arrange bien parce que toi, tu as envie d'être en lien, mais ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Donc les personnes à style d'attachement évitant, quand elles sont célibataires, elles valorisent leur indépendance, elles y tiennent, voilà, faut pas perturber cet équilibre. Je suis libre, c'est la liberté, je n'ai de compte à rendre à personne. En phase de rencontre, car oui, les personnes évitantes peuvent quand même, malgré leur schéma d'évitement, aspirer à une relation qui dure. Et justement, c'est là tout le conflit. Donc dans les phases de rencontre, il y en a beaucoup qui vont se contenter de relations un petit peu légères, sans lendemain, où voilà, on partage de l'intimité physique, mais pas de l'intimité émotionnelle. Donc déjà, on va préférer les relations un peu sans enjeu, et en fait, voilà, dès que l'enjeu commence à arriver, que quelque chose commence à se construire, c'est des personnes qui vont beaucoup douter. Il y a toujours quelque chose à redire. Dès que on fait un petit pas en avant vers l'intimité, hop, on a envie de faire un pas en arrière pour une raison ou une autre. Et donc, c'est des personnes qui ont peur de s'engager. J'ai fait une vidéo dans le passé sur l'engagement amoureux, donc je t'inviterai à aller visionner cette vidéo pour y voir plus clair sur le rapport à l'engagement que vont avoir chaque style d'attachement. Et donc en couple, les personnes qui ont un style d'attachement évitant, c'est des personnes qui vont avoir du mal avec les situations vulnérables, les émotions de l'autre, les conversations difficiles. Elles ont globalement du mal à communiquer en fait parce qu'elles sont peu en lien avec leurs sentiments et leurs besoins et donc encore moins avec les mots qui vont dessus. Et donc voilà, forcément, peu en lien avec les émotions et les besoins des autres. Et enfin, on a le style d'attachement désorganisé. Là, la relation, elle est vitale et dangereuse en même temps, et la séparation, elle est une délivrance et un danger en même temps.
Ce style d'attachement, qui est le plus rare, il se développe dans un environnement familial où l'enfant va vivre des traumatismes, de la négligence, de l'abus. Et à cet endroit-là, l'enfant, il apprend que les personnes qui sont censées être une source de réconfort, elles ne sont pas seulement une source de, pas de connexion ou quoi, elles sont une source de peur. Et donc ça crée une grosse confusion qui empêche carrément de se construire. En gros, sécure, anxieux et évitant, on s'est construit dans un style d'attachement, mais c'est comme en fait désorganisé, on ne s'est pas vraiment construit quoi. Et on dit souvent que le style désorganisé, c'est un mix d'anxieux et évitant, ce qui est vrai et pas vrai. Parce que tu peux te reconnaître dans des caractéristiques de l'évitant et des caractéristiques de l'anxieux sans avoir un style désorganisé. Pour autant, comme je disais, chacun va avoir un peu sa petite cuisine. En fait, les personnes désorganisées, elles ont effectivement un mix d'anxieux et évitant, mais déjà de manière extrême, c'est vraiment violent, c'est vraiment chaotique. Et c'est simultané, quoi. C'est vraiment en même temps. Donc elles désirent de la connexion et elles rejettent la connexion en même temps. C'est pas juste elles ont peur de la connexion, mais voilà, elles cherchent et rejettent en même temps. Elles cherchent et rejettent la séparation en même temps. Donc ça crée des relations vraiment instables. Elles ont d'importantes difficultés à réguler leurs émotions et les comportements qui en découlent. Donc elles peuvent être perçues comme imprévisibles. Et d'ailleurs, ce sont souvent des personnes qui sont sujettes à des troubles de la santé mentale. Donc en relation, on va retrouver effectivement un mix d'anxieux et évitant, mais en beaucoup plus violent. Où là, je mérite pas d'être aimé, ça devient je mérite pas d'exister limite. Autre exemple, le fait d'aspirer à l'intimité et d'en avoir peur en même temps, on peut vivre ça sans être désorganisé. En tout cas, on peut se reconnaître dans ces mots, même si voilà, c'est quand même plus profond que ça pour se classer dans un style d'attachement ou dans un autre. Mais bon, bah voilà, on peut aspirer à une relation, et puis bah, comme les précédentes se sont mal passées, on a peur d'y retourner, on a peur de souffrir. Mais c'est pas une construction désorganisée pour autant, tu vois. Et donc c'est vraiment important d'avoir conscience de tout ça, parce que l'impact sur nos relations amoureuses, il est énorme. Ton style d'attachement, il induit ta perception de toi, ta perception de l'autre, et donc ta perception de la relation. Et donc quand tu comprends ça, tu vas moins culpabiliser, tu vas plus te responsabiliser, tout comme tu vas moins accuser l'autre ou t'accuser de toi-même, et tu vas plus coopérer. Évidemment, tout ça demande des compétences, mais justement, tu vas pouvoir apprendre à adopter des discours et des comportements adaptés à toi et aussi adaptés au style d'attachement de l'autre qui est en face de toi. Parce que justement, un truc que je vais souvent entendre, c'est « Ah oui, moi j'attire que des évitants, comment arrêter d'attirer les évitants ?» Mais les évitants ne sont pas un problème. Le problème, c'est d'essayer de les changer. Le problème, c'est de ne pas savoir comment gérer notre insécurité qui a du mal avec la distance et donc qui cherche à la combler, ce qui fait fuir l'autre. Enfin, tu vois, c'est le mal qu'on a en fait à gérer la relation entre ces deux-là. Dans toutes les combinaisons d'attirance, il va y avoir des cadeaux. Et il faut apprendre à les voir. Et pour le duo anxieux-évitant, j'en parle dans le programme L'engagement serein. Et je dis, bah voilà, qu'est-ce qu'il faut dire à l'anxieux, qu'est-ce qu'il faut dire à l'évitant. Je parle du rapport à l'engagement de chaque style d'attachement, etc. Donc le lien est dans la description si jamais ça t'intéresse. Donc voilà, en gros, il faut vraiment bien comprendre que connaître les styles d'attachement, ça permet de comprendre les besoins et les comportements de chaque personne dans ses relations amoureuses. Donc toi, ça te permet de mieux t'aimer parce que plus on connaît, moins on juge, plus on aime. Tu peux appliquer tout ça à l'autre aussi. Et ça permet aussi de mieux interpréter les signaux que notre système nerveux perçoit et interprète, et donc de faire preuve de plus d'objectivité, plus de discernement. Et donc d'y répondre d'une manière plus adaptée, puisque le système nerveux, pour revenir à ce que je disais au début, il capte des messages et il dit au corps quoi en faire. Mais bon, selon ton style d'attachement, il va interpréter les messages qu'il reçoit, il va te dire de faire quelque chose qui n'est peut-être pas adapté parce que, en fait, c'est mal interprété par ton système nerveux, tu vois. Parce que non, ce partenaire qui te dit non, il ne te rejette pas en tant que personne. Il dit non à ta proposition et tu n'es pas ta proposition, malgré tout le cœur que tu as mis dedans. Non, le fait que tu ne trouves pas de partenaire amoureux aujourd'hui ne veut pas dire que tu ne mérites pas d'être aimé. Il y a autant de rapports entre l'amour et le mérite qu'entre un chien et un post-it. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que les styles d'attachement ne sont pas figés. Quelqu'un de désorganisé va pouvoir s'organiser, aller soit dans l'anxieux, soit dans l'évitant. Ce sera toujours un peu mieux que rien. Et puis quand tu as un style d'attachement insécure, donc désorganisé, anxieux ou évitant, tu peux aller vers le style d'attachement sécure en travaillant sur toi,
tu apprends à te sécuriser, à développer ta sécurité intérieure. Et probablement que tu as pu te reconnaître ici et là dans les descriptions, encore une fois succinctes, que j'ai proposées. Mais ce que je te propose maintenant, c'est de cliquer sur le lien dans la description pour faire un test et connaître ton style d'attachement à partir de ce test. C'est un quiz qui va pouvoir t'aider à voir en fait quelles sont tes caractéristiques dominantes. Donc je te laisse cliquer sur le lien dans la description et venir me dire ton résultat en commentaire. Je serais curieuse de savoir ce que tu as découvert, appris ou confirmé à travers cette vidéo et le test qui va avec.